Bonjour et bienvenue dans mon restaurant. Bon, je vais être honnête avec vous d'entrée, ce n'est pas un restaurant classique. En effet, ici, mes clients, ce ne sont pas des êtres humains comme vous et moi, mais des crevettes. C'est un peu le monde à l'envers, vous ne trouvez pas? Dans la plupart des restaurants, les gens viennent pour manger des crevettes, et chez moi, les clients, ce sont des crevettes. Mais alors pourquoi avoir créé ce restaurant si spécial, me demanderez-vous? Eh bien, je vais y venir. Il se trouve que l'eau de nos mers, de nos océans, peut être par moments extrêmement polluée. Et ceci, hélas, c'est bien souvent notre faute. Ainsi, il est extrêmement important d'être capable de pouvoir évaluer la qualité de l'eau afin de, lorsque cette dernière est polluée, pouvoir identifier la source du problème pour pouvoir l'arranger. Et à votre avis, dans notre laboratoire, on fait comment pour évaluer la qualité de l'eau? Eh bien, vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe une méthode extrêmement simple, rapide et pertinente. Cette méthode, elle consiste à prendre des animaux de laboratoire, à les mettre dans des casiers et à jeter ces casiers à l'eau, comme par exemple dans l'eau d'un port, ce qu'on va appeler l'encagement. Puis, au bout d'un certain temps, ces casiers et les animaux qu'ils contiennent seront ramenés au laboratoire et on ira étudier leur comportement ainsi que les marques qu'ont laissé les polluants sur leur corps. C'est la surveillance active. Et justement, dans le cadre de ma thèse, il y a un comportement qui nous intéresse tout particulièrement. Un comportement qui est actuellement utilisé pour évaluer la qualité de l'eau en milieu continental. Je veux bien évidemment parler du comportement alimentaire, autrement dit la quantité de nourriture que mangera un organisme. Bon, comment ça marche? Eh bien, si je vous fais boire l'eau d'un porc, il y a de grandes chances que vous tombiez malade par la suite. Et justement, lorsque vous êtes malade, ce n'est pas là que vous allez vous enfiler 10 Big Mac à la suite. Eh bien, pour les animaux, c'est pareil. Moins un animal ira bien, moins il mangera de nourriture. Ainsi, on peut relier qualité de l'eau et quantité de nourriture mangée par un organisme. Comment moi je fais tout ça? Eh bien, ce que je fais, c'est que je prends des crevettes, que je les mets dans des petites logettes individuelles avec de la nourriture que je leur ai créée en laboratoire, afin qu'elles soient isolées du monde extérieur et n'aient à manger que ce que je leur ai donné. Puis, par la suite, je vais jeter ces petits casiers partout au niveau du littoral normand. 15 jours après, bingo, je les récupère, je les ramène en laboratoire et je regarde la quantité de nourriture mangée. Et à votre avis, qu'est-ce que je leur donne à manger à mes crevettes? Des crevettes? Des algues? Du béton armé? Eh bien, rien de tout ça. Écoutez, pendant ma première année de thèse, je me suis improvisé cuistot, j'ai mis les petits plats dans les grands et j'ai réussi à créer un aliment parfait. Un aliment qui soit à la fois consommé par mes crevettes et qui résiste surtout à une immersion de 14 jours dans de l'eau de mer. Ce que j'ai fait, j'ai donc mélangé de la gelée avec de la nourriture pour poissons. Pas très appétissant pour nous, je vous l'admets, mais par contre pour les crevettes, c'est un véritable régal. Ainsi, durant mes 2 prochaines années de thèse, il ne me reste donc plus qu'à déployer partout sur le littoral normand mes petits restaurants portatifs et de voir quels sont les sites qui mériteraient de passer dans Cauchemar en cuisine et à l'inverse, ceux qui pourraient nous faire gagner une étoile au guide Michelin. Sur ce, le repas est servi, bon appétit.